Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il y a quelques jours, on a tous reçu la petite croix sur le front pour nous rappeler. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire, convertissez-vous? On a appris que conversion, ça veut dire faire demi-tour. J'aime bien raconter une histoire de conversion qui s'est produite là où le père Mathieu Bernard a officié à l'église du Sacré-Cœur en Belgique. J'aimais dire aux gens, vous voyez le 3e confessionnal là? Eh bien un jour, il y a une voiture qui est sortie du confessionnal. Bon, ça alors, oui. Et voilà pourquoi. C'est qu'un homme se présente au 3e confessionnal et il fait une confession. Il avait un énorme fardeau parce qu'il n'aimait pas son gendre. Et ça peut arriver, hein. Et le gendre ne correspondait pas du tout. En plus, il était malade, il avait mal au dos. Bref, ce pénitent, sortant du confessionnal, décide d'acheter une voiture neuve à son gendre, équipée pour son mal de dos. Vous voyez, convertissez-vous. Voilà. On peut toujours espérer, il y a peut-être des voitures qui vont sortir du confessionnal au bout. On ne sait jamais. Le tableau qu'on a aujourd'hui, oui, c'est ça, ça peut être une illustration pour un appel à la conversion. Vous voyez, il y a 4 personnages, 4 hommes que Bruno Desroches a représentés dans un cadre qui est un peu obscur. Vous voyez, c'est brun, noir. Alors, il y a 3 hommes qui sont noirs, qui sont sombres. Et au centre du tableau, il y a cette lumière qui vient d'un éclairage qui vient du soleil sur la robe blanche du Christ. Le Christ est à la fois Dieu et homme, et parce qu'il est Dieu et homme, le peintre a représenté ce vêtement blanc qui transcende toutes les époques. Et on voit là le Christ qui souffre pendant qu'il y a des brutes qui ricanent, vous voyez, qui ricanent derrière, qui lui font mal. Et on voit que le pauvre condamné a du mal à porter cette croix. Il a un pied qui ne repose que sur les orteils. Et le peintre a très bien rendu ça. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que dans ce tableau un peu sombre, encore une fois, les ténèbres sont là et il y a la lumière au milieu. Et cette lumière, elle monte même sur des marches qui me font penser à... Ça peut être les marches qui montent à l'autel du sacrifice. Parce que c'est vraiment le sacrifice que Jésus endure là. Et en faisant cela, c'est la douleur de toutes les personnes qui sont opprimées, qui souffrent de 1000 façons, et nous en connaissons tous. Chacun porte sa croix, un morceau de la croix du Christ. Et on voit que ces personnages sombres, eh bien, ils font partie en réalité de ceux pour lesquels Jésus a dit sur la croix, « Père, ne leur compte pas ce péché, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors un jour, ils vont peut-être se convertir, ces 3-là, et ils vont être illuminés, ils vont sortir des ténèbres, de leurs ténèbres, parce que Dieu a prié pour tous les hommes. Il a prié absolument pour les pires, les criminels. Et il porte en effet, comme disait Isaïe, on le croyait, il n'avait plus figure humaine, le serviteur souffrant, il souffre parce qu'il porte tous les fardeaux du monde. Et on sait que le péché, c'est de faire fausse route. Et dans le psaume d'aujourd'hui, il y avait justement cet appel à Dieu qui est de fais-nous voir
ton chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Enseigne-nous tes voies. On l'a chanté, n'est-ce pas? C'est ça. C'est le contraire du péché, c'est la voie de la liberté que Dieu veut nous donner à tous, sans exception. Il a souffert pour tous. Et même les choses les plus terribles, et vous voyez, comme sur l'image, la méchanceté humaine qui écrase l'innocent, même les pires situations, dans les pires situations, Dieu nous rappelle qu'il reste avec nous. C'est le thème de l'alliance. L'alliance. Le Créateur a fait un pacte avec la créature. Il a vraiment fait une alliance éternelle. On l'a entendu dans la première lecture. « Je mets mon arc dans la nuée ». Vous avez entendu ça? C'est comme si, pour ceux qui croient que Dieu va les tirer avec ses flèches, eh bien l'arc de Dieu, il est mis, non seulement il est mis de côté, mais il devient un signe d'un grand amour. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et voilà, et chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, eh bien, nous pouvons vraiment nous rappeler que c'est une création nouvelle que Dieu est en train de faire. Dans l'arche, il y a 8 personnes. C'est-à-dire, c'est une création neuve. 8, c'est 7 jours, plus 1, le nouveau. Et c'est le nouveau que Dieu veut faire avec nous. Si bien que chaque fois que nous voyons cet arc-en-ciel, eh bien, nous pouvons retourner à cette confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, l'arc-en-ciel nous montre qu'il est toujours avec nous. Il ne cesse pas de nous le redire. Et pendant le carême, plus que jamais, nous avons à faire cette confiance. Je ne sais pas si vous avez vu dans la série qui s'appelle « Lueur », cette très belle interview de Clémence. Vous pourrez la regarder, c'est magnifique. « Dieu s'occupe de moi », dit-elle, dans tous les moments. Eh bien, c'est sur cette consigne que la liturgie nous donne aujourd'hui que nous allons continuer à vivre ce carême en voyant qu'au milieu du tableau, eh bien, la lumière jaillit au milieu des ténèbres pour transformer ces êtres, tous les êtres. Amen.